entendu parler de l'AVAC. L'AVAC, c'est pour accouchement vaginal après césarienne. Chloé est avec nous, elle aimerait en savoir un peu plus sur le sujet. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous avez une question pour nous? Oui, je suis enceinte de mon deuxième enfant. Au premier accouchement que j'ai eu, ça s'est terminé en césarienne. Cette fois-ci, j'aimerais ça avoir un accouchement naturel. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour que les conditions soient favorables à ça. C'est une bonne question, Chloé. Pour en savoir plus, on a fait appel à la chercheuse en périnatalité, Hélène Vadeboker. Revenons à Chloé et son excellente question. Mais premièrement, c'est quoi un accouchement vaginal? C'est la possibilité. La plupart des femmes peuvent accoucher naturellement, avoir un accouchement par voie vaginale après une césarienne. On a longtemps cru qu'une césarienne impliquait plusieurs césariennes, que les autres grossesses finiraient en césarienne, mais ce n'est plus le cas. Non. En Amérique du Nord, ça a été quelque chose qui a duré longtemps, mais heureusement, non. Et quelles seraient les meilleures conditions pour que Chloé puisse avoir ce qu'on appelle un AVAC? Qu'elle essaie de trouver un médecin ou une sage-femme qui soutient cette oui, ça doit être la base. Ça doit être la base. Il faut y croire. Et aussi un environnement favorable. Avoir une accompagnante, ça peut être une excellente idée quand on a déjà eu une césarienne. Parce qu'on manque quand même un peu de confiance dans ses capacités à y arriver. Puis une accompagnante, pour moi, ça serait vraiment très précieux. Puis est-ce que les AVAC sont en hausse au Québec? Est-ce que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus? Il se peut qu'ils commencent à être en hausse, mais ils ont grimpé beaucoup dans les années 90. Là, ils ont redescendu, mais depuis quelques années, on met beaucoup d'accent sur la baisse des taux d'intervention au Québec. Le ministère a fait des études là-dessus, etc. Pour les césariennes, oui, mais pour la vague, alors, comme les taux de césariennes sont stables depuis quelques années au Québec, il se peut que la vague a recommencé à grimper, d'autant plus que la Société des obstétriciens gynécologues du Canada soutient la vague. Alors, si votre médecin dit non, dites-lui oui, mais la Société canadienne soutient la vague. Maintenant, pourquoi il n'y a pas plus d'AVAC? En fait, si c'est maintenant recommandé comme ça, parce que c'était pas le cas avant, pourquoi il n'y en a pas plus que ça? C'est parce que pendant longtemps, on a fait peur aux femmes pour les AVAC, les médecins avaient peur, on manquait d'études. Maintenant, il y a eu beaucoup d'études depuis une trentaine d'années qui montrent que le risque est très faible. Et par comparaison, la césarienne implique aussi des risques. Donc, c'est pas une situation, l'AVAC a des risques et la césarienne n'en a pas du tout. Puis, évidemment, il y a dû y avoir quelques poursuites aux États-Unis qui ont fait que la médecine est devenue plus défensive par rapport à ça. Alors là, c'est vraiment... Et on a plus peur de l'accouchement. Les nouvelles générations de femmes, moi, je constate, sont plus craintives. Donc, ça joue. Moins d'expérience dans l'environnement, peut-être? La culture dans laquelle on baigne, c'est « Oh mon Dieu, c'est risqué d'accoucher. » Dans le fond, c'est un événement naturel. C'est grâce à ça qu'on est ici, là. Tous capables de passer au travail. Ça se fait depuis assez longtemps, en fait. Oui, depuis assez longtemps. Est-ce qu'il y a des situations qui pourraient apparaître au niveau de Chloé ou de n'importe qui seraient des contre-indications à la VAC? Des situations où on ne peut pas pratiquer un accouchement naturel après une césarienne? Il y a quelques contre-indications, mais elles ne sont vraiment pas nombreuses. Surtout d'avoir eu une incision utérine dans le corps de l'utérus, dans la partie la plus vascularisée. Donc, plutôt entre le nombril et le pubis, par opposition à la Mais cette façon-là de faire est très, très minime en termes de pourcentage, donc la probabilité qu'on ait ça. Et peut-être avoir eu une chirurgie utérine là, qui aurait été importante, mais il y en a vraiment... Ou un accident de voiture qui a complètement abîmé le bassin, puis là, il n'est pas question que le bébé passe par là, mais il n'y en a pas. Donc, c'est très spécifique, en fait. Et si Chloé, vous voulez lire plus là-dessus, une autre césarienne ou un AVAC, donc d'Hélène Vadeboker, un livre que je vous recommande pour l'information là-dessus. Ça a bien répondu à votre question? Oui, merci. Merci beaucoup, Hélène Vadeboker. Merci pour la visite. Et on se voit bientôt au souper qu'on avait pris. Le domaine de l'anesthésie, maintenant, ça a beaucoup évolué au cours des siècles. Il y a moins de 150 ans, l'anesthésie, ça se résumait souvent à 3 verres d'alcool avalés avant une chirurgie ou une amputation. Ça continue encore d'évoluer. Puis Jacques de Matane voudrait en savoir plus sur une nouvelle méthode. Bonjour les docteurs, ma femme subira une opération sous anesthésie par bloc régional. Il semble que ce soit une nouvelle façon de faire. Quelle est la différence avec l'ancienne méthode d'anesthésie? Merci Jacques. Oui, en fait, c'est de plus en plus fréquent
d'utiliser les blocs régionaux pour les interventions. En fait, ce que c'est qu'au lieu d'endormir les gens comme on le faisait auparavant, c'est-à-dire que, bon, on mettait un tube dans la bouche et puis pendant toute l'intervention, ben, évidemment, on n'était pas là. On dormait et on était sous respirateur. Et par la suite, ben, on se réveille. On sait que quand on se réveille, ceux qui ont déjà subi une anesthésie générale le savent. Parfois, on a mal dans la gorge un peu parce qu'il y a eu un tube, on peut avoir des nausées. Effet secondaire des médicaments qu'on utilise. Exactement. Donc, tu sais, c'est pas. Habituellement, il n'y a pas de problème à faire une anesthésie générale et ce sont des petites choses, il y a des petits désagréments reliés à ça, mais il y a moyen de faire mieux. Et la façon de faire mieux, ce sont les blocs régionaux. Alors, on va prendre par exemple la chirurgie de l'épaule, parce que, bon, moi j'en fais beaucoup de chirurgie d'épaule, et essentiellement, c'est une technique où l'anesthésiste va faire une injection à un site très, très spécifique à la base du cou, où on va aller littéralement bloquer l'influx nerveux avec des médicaments. L'influx nerveux qui vont du bras et qui amène finalement l'influx nerveux jusqu'au cerveau. Donc, même la sensation de douleur va être complètement disparue et souvent même le bras va être un peu amorphe. Ce bloc-là va être fait donc par l'anesthésiste avec différentes techniques. Parfois, on va utiliser un appareil échographique pour être sûr que c'est fait au bon endroit. Ce n'est pas vraiment douloureux. Il n'y a pas vraiment de malaise ou de douleur associée à ça. Il y a énormément d'avantages. C'est que le patient, durant l'intervention, peut suivre sa chirurgie. Donc, il a un écran, il peut voir un peu ce qui se passe. Donc, il te parle, dans le fond. Il me parle, on peut communiquer avec lui, on peut savoir comment ça va, mais il ne sent absolument rien. Aucune douleur, aucun inconfort. C'est important aussi pour la compréhension du patient quand il est capable de voir ce qu'on fait exactement à l'intérieur de son épaule. L'autre chose, c'est que quand tu peux faire de blagues dans le bloc opératoire. On fait des blagues avec le patient. Okay. Mais une fois que l'intervention est terminée, le patient, après une période d'observation, peut rentrer à la maison et va continuer à ne ressentir aucune douleur pendant 8, presque 10 heures. Ça, c'est un gros avantage. C'est un gros avantage, de un, pour le confort du patient, mais de deux aussi, parce que ça diminue énormément la prise de médicaments antidouleurs par la suite. Le fait d'avoir bloqué l'influx de douleur avant même l'intervention fait en sorte que les patients prennent beaucoup moins de narcotiques ou de médicaments pour la douleur et la récupération aussi est un petit peu plus rapide. Donc, beaucoup d'avantages, à peu près très très peu d'inconvénients. Bravo. Au retour, Jacques va nous décrire une nouvelle tendance, cette fois en physiothérapie. Après la pause. On applique juste un petit peu de gel pour permettre à la tête de l'onde de choc de glisser. Puis ensuite, on vient s'appliquer au niveau de la région et puis on commence le traitement. T'es prête? Parfait. Alors, on commence. Et plus tard... Il y a des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone intelligent et ces applications-là servent un peu de réveil matin, évaluent la phase de sommeil dans laquelle vous êtes